Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guyane, actualité. 3 jours de visite en Guyane pour la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux, une visite qui l'amènera aujourd'hui à Saint-Laurent, à Cayenne ou encore à Regina demain pour aborder des sujets autour de la sécurité, de la justice et de la santé. Clap de fin hier pour le Salon du tourisme et des loisirs qui a accueilli cette année plus de 9000 visiteurs. C'est mieux que l'édition 2023 qui avait pourtant duré un jour de plus. Quand des élèves guyanais et guadeloupéens s'associent pour étudier les mangroves de leur territoire respectif, ça donne le projet Mangrove Bleu. Et puis le chanteur saint-laurentais Mika qui a sorti son premier single vendredi, ça s'appelle Des racines, Mes racines et mes ailes. Il nous racontera son parcours du combattant pour percer dans le milieu artistique. Le commandant Jean-Christophe Saint-Yves sera l'invité de Victor Zamit. Le général, Jean-Christophe Saint-Yves sera l'invité de Victor Zamit dans l'invité du 7h. Sera juste après. Nous reviendrons notamment sur les opérations Place Nette que nous avons partagées avec vous et qui préparent notamment l'arrivée du président Macron dans une quinzaine de jours en Guyane. Il sera donc là et nous parlerons avec lui durant un gros quart d'heure comme à chaque fois sur Radio Pays. Mais pour l'instant, le deuxième grand journal qui s'installe et qui commence auprès de la ministre des Outre-mer, ministre déléguée aux Outre-mer, qui est en visite pour la première fois en Guyane. 3 jours de déplacement donc pour Marie Guévenoux, locataire de la rue Oudinot depuis à peine plus d'un mois puisqu'elle a été nommée le 8 février. Sécurité, justice, économie seront autant de sujets qu'elle abordera durant sa présence sur le territoire. Les détails de son programme avec Arnaud Berry-Olsirder. Marie Guévenoux débute cette visite par une cérémonie d'hommage national aux victimes du terrorisme, puis des rencontres avec Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, mais également Gabriel Serville, le président de la CTG, qui avait exprimé sa colère face à l'ignorance du gouvernement concernant l'évolution institutionnelle de la Guyane. Direction l'Ouest cet après-midi, le déplacement à Saint-Laurent-du-Maroni est axé principalement sur la sécurité avec une inauguration, celle du centre de supervision urbaine, puis la ministre se rendra à la brigade fluviale de la gendarmerie de Saint-Laurent, au poste de contrôle routier de la Crique Margot, poste contesté par le collectif Solent Picking et le député Davy Riemann. Un échange est prévu avec l'association des maires, ce sera à Sinnamary en fin de journée ce lundi. Et puis demain, la ministre chargée des Outre-mer visitera le chantier de la centrale du Larivot. Un nouveau point sur la sécurité avec d'une part l'opération Place Nette qui multiplie depuis quelques jours les opérations de contrôle dans les quartiers dits sensibles, puis un retour à Saint-Laurent où Marie Guévenoux s'entretiendra avec les représentants de la sécurité et de la justice. Enfin, le volet économique. La ministre ira demain après-midi dans une exploitation aurifère légale à Bélizan-sur-Régina et recevra dans la soirée les acteurs économiques. Enfin, ce déplacement de 2 jours s'achèvera par la santé avec une présentation du dispositif de prise en charge des patients atteints par la dengue. De nouveau un braquage dans un libre-service. Là, c'est passé à Rémire-Montjoly, dans un commerce situé près du bowling. 2 hommes armés et cagoulés ont fait irruption, ont menacé clients et employés avant de repartir avec la caisse du commerce. Un braquage qui intervient à peine une semaine après celui qui s'est déroulé à Cognos-la-Mirande, également dans un libre-service. Il est 7h07, nous revenons sur ce record de fréquentation au Salon du tourisme et des loisirs. 9182 visiteurs cette année pour la 24e édition du Salon du tourisme qui aura duré 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Une fréquentation en hausse par rapport à 2023 avec 8623 visiteurs sur 4 jours pourtant. Un salon qui a permis au public de découvrir les nouveautés et les innovations en matière de tourisme, de loisirs sur le territoire. Des centaines de stands s'étaient installés au Procte à Matoury. De plus en plus d'opérateurs se lancent dans le tourisme durable. C'est le cas en Guyane pour Voyage en Harmonie, émanation de l'association Peuple en Harmonie. Alors en fait, on est une association qui s'occupe d'accompagner des porteurs de projets sur toute la Guyane au développement d'activités touristiques raisonnables, communautaires, équitables.
Et donc avec notre outil un peu de transmission voyage en harmonie, on propose à toutes les personnes intéressées de voyager, de vivre des expériences, des découvertes un peu partout en Guyane auprès de nos porteurs et porteuses de projets. Donc on a des visites à la journée, des ateliers de 2 heures, mais aussi sur des week-ends, sur des séjours de 3 jours. Et puis ensuite, il faut venir nous voir, nous demander, on veut aller ici, on veut faire ça, et nous, on s'arrange pour organiser tout ça et valoriser les porteurs. Depuis vendredi, Arlan Hort, âgé de 15 ans et résident à Makouria, ne donne plus de nouvelles. Il a été vu pour la dernière fois devant le collège de Soula. Cet avis de disparition a été publié par la gendarmerie. Il est largement partagé sur les réseaux sociaux. Si vous avez la moindre information concernant Arlan, n'hésitez pas à contacter justement le 17, le numéro de la gendarmerie. Une classe de CM1 de Rémière-Montjoly et des collégiens guadeloupéens travaillent ensemble sur le projet de Mangrove Bleu. Des élèves de 3e du collège Gourdeliane à Bemao en Guadeloupe donc, sont venus toute la semaine dernière en Guyane dans le but de découvrir les mangroves et faire une comparaison avec celles de Guadeloupe. Un partenariat a été établi avec la classe de CM1 de l'école Edgar Galliot de Rémière-Montjoly. Toute la semaine, donc, les élèves guyanais et guadeloupéens ont effectué des sorties aux îles du Salut, aux zoos, au bagne et des Anamites avec l'association Trésor, avant de terminer vendredi par la visite du site de la mangrove de la Poudrière, ça se trouve près de la préfecture. Étienne Cornec les a accompagnés sur place. Alors, il y a quel type de palétuvier? C'est noir, blanc, Enfin, chez vous, c'est tout? non, il y a gris aussi. Carnet de notes et crayons dans la main, les élèves de CM1 guyanais et les collégiens guadeloupéens essaient de reconnaître les différentes espèces de mangroves et de palétuviers. Lola, 9 ans, est scolarisée à l'école primaire Edgar Galliot de Rémière-Montjoly. Elle décrit la variété des feuilles de palétuvier. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale. Guyane, actualité. Bonjour à tous, nous sommes en direct depuis la place du Coq où a eu lieu en ce moment même une cérémonie en hommage aux victimes de terrorisme en présence de la ministre des Outre-mer en déplacement en Guyane. On va l'entendre. Votre première visite en Guyane? Écoutez, d'abord vous l'avez dit, c'est ma première visite en Guyane. Je voulais venir extrêmement rapidement dans ce territoire. Il y a beaucoup de défis à relever sur lesquels il peut compter sur l'État et sur le gouvernement pour l'y aider. Je pense notamment aux questions de sécurité, aux questions d'orpaillage, aux questions de développement aussi économique, sur l'agriculture, sur la forêt, sur la pêche, donc beaucoup de sujets. Puis comme vous le savez, le président de la République va venir en Guyane dans une quinzaine de jours. Je l'accompagnerai dans le cadre de ce déplacement et pour moi aujourd'hui c'est aussi une façon de m'imprégner du territoire, des gens, de discuter avec eux. Vous avez vu, j'ai passé beaucoup de temps à discuter là avec les militaires et notamment avec les jeunes du RSMA qui font un travail extraordinaire avec leur encadrement et puis qui eux-mêmes ouvrent des perspectives pour leur avenir, s'engagent aux côtés de l'armée dans ce service militaire adapté. Et donc pendant 2 jours et demi, 3 jours où je vais être ici en Guyane, je vais vraiment rencontrer les gens, m'imprégner du territoire et de cette façon être utile au futur voyage du président de la République pour lui transmettre les bons messages. Merci. Votre programme est axé surtout sur la sécurité. Quel est le signal que vous envoyez à travers ces différentes séquences ? Alors, mon programme, il est axé sur la sécurité, mais pas seulement. Mais c'est évident qu'il y a en Guyane des défis à relever en matière de sécurité, d'ailleurs dans lequel l'État et le gouvernement est très fortement engagé, aussi bien avec les forces de police, de gendarmerie ou militaires qui sont engagés. Mais c'est vrai que c'était important de pouvoir aussi saisir cette réalité-là et d'aller aux côtés des hommes et des femmes qui défendent la sécurité des Guyanais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez entendu. La ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, donc qui vient ici prendre le pouls. Beaucoup de rencontres sont prévues. Elle vient s'imprégner, vous l'avez entendu, du territoire, des personnes également. Mieux comprendre les réalités locales en Guyane avec ce déplacement. Et puis un déplacement principalement axé sur la sécurité. Évidemment, elle a rappelé que l'insécurité en Guyane touche particulièrement certaines grandes villes, mais notamment aussi
les sites d'orpaillage. Donc voilà ce qu'on pouvait donc retenir des premiers mots de la ministre déléguée chargée des Outre-mer. Guyane, actualité. Oui, donc ici à Balata, nous sommes avec Célibert Laurence, justement, qui est fille d'une victime qui s'est faite, qui travaille ici donc à cette école et qui s'est faite agresser vendredi après-midi. Bonjour Laurence. Bonjour Pedro, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors expliquez-nous, votre mère s'est faite agresser vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors vendredi aux alentours de 13h45, ma mère a subi une agression à main armée. C'est-à-dire que deux individus se sont présentés en essayant de lui dérober ses effets personnels. L'un essayait de la dépouiller pendant que l'autre lui braquait une arme sur la tête. Mais il faut savoir que cet individu ne s'est pas contenté de braquer que ma mère. C'est-à-dire qu'ils ont eu un parcours. Ils ont braqué une première personne, puis ma mère, puis se sont prises à une jeune femme qui se trouvait dans les locaux pour qu'elle leur ouvre probablement, je ne sais pas, je ne pourrais pas confirmer l'information, les grilles de l'école. Malheureusement, cette dernière n'ayant pas les clés, elle n'a pas pu répondre à leur demande. Donc, 3 agressions en moins d'1 heure, c'est quand même grave, sachant qu'on est devant un groupe scolaire, qu'il y a des enfants, qu'il y a un corps enseignant qui vient travailler, qu'il y a des agents, justement les agents communaux qui sont présents pour assurer justement l'encadrement des enfants et l'entretien des locaux. Alors ce n'est pas la première fois qu'il y a du vandalisme ici dans cette école. Donc aujourd'hui un droit de retrait notamment des professeurs, des parents d'élèves sont là concrètement pour signaler un ras-le-bol. Effectivement, on signale, on va dire, ce ras-le-bol, mais on manifeste surtout nos inquiétudes face à ce climat justement qui tend à se répéter de manière régulière. Et c'est très inquiétant parce qu'aujourd'hui, le personnel vient travailler avec quand même une certaine angoisse, avec une peur en se disant, lorsque je sortirai de mon travail, est-ce que ça ira? Lorsque je vais arriver, est-ce que ça ira? Puisqu'il faut savoir que ces violences sont de plus en plus fortes. C'est-à-dire que les agressions prennent une ampleur, elles sont de plus en plus brutalisantes. C'est-à-dire ça a commencé, c'est déplorable à dire. Un vol à l'arraché, un braquage à main armée. La suite, ce sera quoi? Par chance, ma mère n'a pas été blessée. Elle a survécu justement à cette agression. Mais par contre, psychologiquement, elle est vraiment blessée. Vous nous avez dit tout à l'heure sur le direct radio que l'on a fait que votre mère a été agressée devant des enfants, devant l'école. Les enfants ont vu l'arme à feu braquée sur votre mère. Je suppose qu'elle va pas bien, votre maman là. Effectivement, ma mère ne va pas bien. Les enfants et certains se sont posés des questions puisque certains ont vu la scène, d'autres ont eu des échos. Donc forcément, les enfants ont une imagination quand même débordante. Donc ils se sont imaginés tout de suite le pire. Ils se sont imaginés le pire. Parce qu'il y a eu ensuite un dispositif forcément qui a été mis en place avec les forces de l'ordre, les pompiers qui sont venus. Donc les enfants ont des questions, ils ont peut-être des angoisses ou pas, parce qu'ils sont assez jeunes pour certains. Mais en tout cas, les adultes qui étaient présents, eux, me le disent, ils sont angoissés, ils sont stressés, ils ont peur. Alors, le but concrètement là aujourd'hui de ce droit de retrait, c'est d'interpeller les élus, monsieur le maire? Bien sûr. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est interpeller pour dire qu'il ne faut pas banaliser ces faits et qu'il serait important, justement, de sécuriser l'école. Parce que cette école, elle est quand même assez régulièrement vandalisée. Et systématiquement, le personnel nettoie, s'affaire à remettre les choses en état pour que les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions. Et ce n'est pas normal que régulièrement, il y ait du vandalisme, il y ait des agressions. Aujourd'hui, on interpelle monsieur le maire, on lui fait part de notre indignation, parce que aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme ça en fait. L'école représente un lieu de peur, une cristallisation des craintes pour beaucoup de personnes. Certains ne s'exprimeront pas parce qu'ils ont vraiment peur, mais moi je me fais leur porte-parole s'il le faut, je prends le relais, ma voix sera la leur en disant qu'il faut que ça s'arrête et qu'il faut mettre en place des mesures concrètes. On est quand même dans un QPV, un quartier prioritaire de la ville, il est nécessaire que des choses soient faites. Normalement, il y a des moyens, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour ces secteurs. Où sont-ils? Quand seront-ils mis en œuvre? Qu'attend-on? Est-ce qu'il faut des pertes humaines? Normalement, non.
Alors, dernière question, vous nous disiez justement tout à l'heure en direct radio que justement monsieur le maire, les élus ont été invités aujourd'hui à venir pour pouvoir trouver une solution. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas répondu présent. Qu'est-ce que vous voulez dire justement par rapport à ça? Ben moi, à part crier mon indignation et ma consternation, je ne peux rien dire d'autre. Mais par contre, j'attendrai que des actions soient faites et je ne m'arrêterai pas tant que les actions ne seront pas mises en place. Parce que je l'ai indiqué, à un moment ou l'autre, ma mère devra reprendre le travail. Mais je veux que tout le monde reprenne le travail, pas que ma mère, hein, parce que c'est pour tout le monde cette action. Que tout le monde soit quand même dans de bonnes conditions, dans une sécurisation qui permettra l'exercice des fonctions de chacun dans un cadre qui permet justement de travailler. Permet de travailler avec quand même une certaine tranquillité d'esprit, une tranquillité d'âme, mais pas avec ce stress, cette angoisse qui est constamment présente. Merci beaucoup Laurence, on rappelle que vous êtes fille de la victime, de votre maman qui a été agressée ce vendredi aux alentours de 13h. Pour terminer, comment va votre maman là en ce moment? Eh bien ma mère, ma mère aujourd'hui elle est en ITT, elle a 7 jours d'ITT. Donc non, elle n'est pas venue travailler. Comment va ma mère? J'ai envie de vous répondre très simplement. Elle va comme quelqu'un qui a été agressé, qui s'est retrouvé avec une arme pointée sur la tête. Voilà. Donc mon frère et moi, ici présents, mon père et nos proches, nous sommes là justement pour l'aider, pour l'entourer, pour créer un petit cocon autour d'elle, pour l'accompagner, pour l'aider justement à surmonter cette épreuve difficile qu'elle vit aujourd'hui. O News Radio sur outremernews.fr.